Bonjour à tous, c'est Nibatik, bienvenue sur la chaîne pour Ni no Kuni to, l'épisode que vous attendez tous ou pas, celui où nous sommes dans une ville luxueuse qui contraste bien avec tout ce qu'on a vu depuis le début du jeu, où il y a même des petites nanas comme ça, et des petites nettes qui te disent « Bienvenue au royaume de Glor, petit chat, profite bien de ta visite ». On a même des auberges pour manger. Bienvenue au paradis épicé. Qu'est-ce que je vous sers? Ah ben moi je voudrais bien, s'il vous plaît, une bouchée à la vapeur. Merci. Ah non mais ils auraient pu faire une petite animation de restaurant. C'est juste comme un marchand. Et revenez dès que vous avez un petit creux. Ah ben non parce qu'il faut de l'argent. Ça sent super bon ici, ça donne faim, bah oui. Ah, attends, il y a un magasin d'armes. Alors, c'est où le magasin? C'est ici. Bonjour, monseigneur. Bienvenue à l'armure en cage, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, il y a des bons trucs, dis donc. Il y a du bon truc, épée chromée. J'ai combien d'argent? 1800. On va équiper le katana de jet, voilà. Hop, épée chromée. On va en acheter une deuxième. Pour le petit. Voilà. On a acheté même une troisième. Et après on n'a plus de thunes. Nous n'avons plus d'argent. Oui, je vais vendre. Vendre. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Pourquoi tout est grisé? Ah si voilà, on va vendre le méga maillet de l'ombre. Comment je sélectionne tout? Sélectionner. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac. Alors, vendre. 400 seulement? Putain, c'est triste. Pistolet avancé du vent, ça fait 68. Hein. Excellent, excellent. Baguette modeste. Pistolet standard, voilà. C'est tout ce qu'on n'avait pas vendu depuis le début, ça. Vendre. 560. Ici, on a des tenues que je vais pas trier. Mais quand je vois le niveau de défense, ça va pas être intéressant. Des bottes à clous. C'est mieux que... Non, on va vendre ça. Après, il y a une multitude de bagues. Bagues de soldats, etc. On va se faire plein de blé. Allez, on se fait du fric. 740. Des colliers aussi. Augmente un peu les PV. Allez, je vends tout. Je suis un fou! Blé des champs, et voilà. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Oui, j'aimerais acheter un bâton de sorcier. Ah, ça fait plus 2, c'est pas intéressant. Le perforateur, ça fait combien? C'est pas intéressant. Tunique légère non plus. Des bottes, des souliers WEF. Bague de flamme. Ouais, bon, je vais garder mon fric. Vous n'avez rien trouvé à votre goût? Non. Alors le château, on y va... C'est quoi ici? Ah, c'est l'auberge. Oh! Là, ça doit être le casino, non? Ah ouais, c'est ça. On est dans le quartier du casino. Un point de voyage. Oh là là! Que se passe-t-il? Il y a peut-être une fête? Vous! Vous pointez votre trèfle au bon moment. C'est aujourd'hui qu'on laisse le grand Boudé décider de nos impôts mensuels.
Si jamais le vénérable Boudet nous lance un, on ne paiera aucun impôt ce mois-ci. Quoi, aucun impôt? Oui, mais là, on vient de subir un 6 2 mois de suite. Et ça fait quoi, le 6? Nos impôts sont multipliés par 6. Ah bah, dis donc, faudrait pas mettre ça comme méthode en France. Mais comment vous faites pour payer tout ça? C'est dur, mais c'est comme ça. Quand on laisse le hasard décider. Tu parles du hasard. Laissez le hasard décider des impôts, je n'ai jamais rien entendu de si absurde. Ah bon? Moi je trouve que c'est le plus grisant de laisser le hasard décider, genre les moustaches qui frétillent. Et l'idée s'occupe des procès par chez nous aussi. Non! N'importe quoi! Pardon, tu veux dire que la justice dépend du hasard? Et oui, avec de la chance on est innocenté, et quand on n'a pas, on sait qu'on est coupable. Le raisonnement binaire. Et voilà, grand Mani Toutou, le cérémonie du lancer de dés va commencer. Ah mais si tes dés ils sont pipés, Ils sont complètement... fous. Faites que ce soit un, j'en bats plus d'attendre. Vos in... Pourquoi tu parles de hasard? Les impôts de ce mois-ci sont multipliés par 6. Veuillez à payer remis sur l'ongle. Pas possible, encore un 6. C'est le hasard qui décide, on n'y peut rien. Tu parles de hasard, je tombe sur la tranche. C'est truqué. Maintenant on sait à quoi ressemble ce grand Manitutu. Selon je le tout à l'heure, ce sera donc le troisième mois de suite que les impôts sont multipliés par 6. D'accord, c'est très louche. C'est clair, on n'avait rien sans preuve. Allons voir ce que leur Manitutu va nous dire. Ce bâtiment s'appelle apparemment le Palais des Étoiles. Allons le voir. C'est un droit interdit au public. Nous sommes envoyés par le maître Nier, nous voulons parler au grand Manitutu. Le grand Manitutu a d'autres cabas à fouetter. On reçoit aucun visiteur, sauf si ce sont de banals citoyens. Mais de la part du maître Nier, c'est très important. Aucun visiteur. Et si on le laissait le hasard décider, on peut jouer au dé. Si on vient, vous laissez parler au grand Manitutu. Vous voulez jouer au dé? Intéressant, j'accepte. Mais si vous perdez, vous me donnez l'argent. L'argent, très bien, accepté. Je m'occupe de tout préparer. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Mais c'est toi qui prépare tout? Non mais c'est quoi cette connerie? Alors vous êtes prêts? La première... 1000 florins? Mais t'es malade! Bon allez, j'y vais. L'horreur. On va jouer au jeu qui s'appelle Ciel et Terre. Il se joue avec 3D. Je vais d'abord lancer 2 de ces 3D, vous allez additionner leur somme. Ensuite, je vais lancer le dernier dé, mais avant ça, vous devez parier si la somme des 3 sera égale à 11... Hein? D'accord. Si vous pensez qu'elle sera de 11 de plus, il faut parier sur Ciel. Si vous pensez qu'elle sera de 10 ou moins, Terre. Une règle spéciale de renversement de situation s'oppose un triple 1 ou un triple 6. Un triple 1 face 3 équivaut à Ciel. Pareil, un triple 6, 21. Oh là là! D'accord. Ouais, j'ai compris. Ouais, mais si l'autre Tinir a tout le temps perdu... Allez, c'est quoi? Un 6 et un 1. La somme des dés fait donc 7. Alors que pariez-vous, Ciel ou Terre? Mais je dois parier contre lui ou quoi? Ça fait 7. Je vais parier Ciel. Allez, faut que le dernier fasse 4. Mais c'est une blague, son CD, là. C'est truqué. Oui. Comment c'est truqué? Oh, un double 1. Du coup, si les prochains dés donnent 1, le résultat sera Ciel. Sinon, ce sera forcément Terre. Ah, t'es obligé de perdre, là.
Quel que soit le truc, je suis sûr que je vais perdre. Mais on va prendre ciel, allez hop. Allez, c'était sûr. Je suis sûr t'aurais mis l'inverse, ça aurait fait triple 1. On va plus avoir de thunes. Ah oui, non, mais c'est toujours pareil, en fait, c'est impossible de gagner. Allez, on va retenter les terres. Allez, hop. Allez, j'étais sûr, j'étais sûr. Tu peux pas gagner. C'est impossible de gagner. En fait, c'est comme Nier. 10 millions de florins. Chaque nouvelle partie multiplie la mise de base par 100. C'est augmenté de 1000 à 100 000, puis à 10 millions. Non, il n'a pas précisé. Non, il n'a pas dit la multiplication, là. Oh, ah bah non, mais non, je refuse. Codette. Cette poule d'elle vous suivra jusqu'à ce que vous m'emboursiez. Kalekaïsé. N'importe quoi. Kalekaïsé. Mais comment va-t-on faire? Non seulement on n'a pas pu voir, mais en plus on a 10 millions de florins. Mais tu vas te taire, oui, saleté de volaille. Coupez-lui la tête, là. En fait, tout le monde en a des... Tout le monde a des volailles. J'ai trouvé que le troisième bougeait d'une façon étrange. Je me suis dit exactement la même chose. C'est vrai? Bah oui, mais ça se voit, hein. J'ai rien marqué. Je pense que les dés que le garde utilisait étaient truqués. Ah donc je pense qu'il y a bien que seuls les serviteurs pouvaient utiliser ces dés. Si on pouvait étudier ces dés de plus près, on faudrait peut-être une preuve de la triche à Gambler. Mais devant, il a jeté un coup d'œil au casino. Ok, on va au casino. Ouais. C'était un ressort humoristique qui n'a pas fonctionné avec moi du tout. On va donc prouver que les dés sont pipés. Hop, direction le casino. On pourra jouer du vrai argent sur le coup. Là, c'était de la promesse de dette, donc on n'a rien perdu. Pourquoi il a les yeux bandés, lui? Ah non, c'est ses cheveux. Ah, désolé, mais clients vivés d'une poule aux dettes n'ont pas le droit de prendre part au jeu. Ah bon, je vois. Ce jeune garçon ne fait que nous accompagner simplement pour c'est pas pour jouer. Oui, voilà, c'est ça. Ah, dans ce cas, vous pouvez entrer, amusez-vous bien. Impeccable. On rentre dans le casino. On va observer le comportement des dés. Ah, lui, il a bien une poule aux dettes à côté, là. Il est là, hein. C'est la première fois que je vais dans un casino. Et t'as pas 18 ans, t'as pas le droit, tu sors. C'est par nous, on a collecté des informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut collecter? Ah là, voilà. Oh, bonjour, monsieur. De temps en temps, là, les théories qui expliquent juste un truc, mais ça n'a pas de sens, je veux dire, c'est le pays qui gère le casino, non? Comme un pays, tu décides par les dés pourrait permettre de tricher. Bah justement, c'est le principe. C'est le principe, hein. Justement. Qui agit le gamin, tu en sauras plus sur les dés du casino? Je comprends tes dés avec des dés aussi classes, il y a moyen d'avoir du succès auprès des donzelles. Manque de bol, c'est le même genre de dés que ceux utilisés par les adeptes, ça se trouve en vente nulle part. Si à mon avis, tu ferais mieux de laisser tomber si tu cherches à te procurer. Si, il y a bien quelqu'un qui voudra nous renseigner, c'est sûr. Ah, celle-là, elle, voilà. Quelque chose de louche dans le casino? C'est vrai, je me suis toujours dit que les copies étaient incroyablement difficiles à abattre.
Même quand j'ai l'avantage, je finis toujours pas perdre contre eux, d'avoir une chance extraordinaire. Je prie le grand Bouddha tous les jours pour que la chance soit de mon côté. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Bon, je vais voir ce qu'ils ont appris. Tout le monde se doute qu'il y a anguille sous roche. Mais personne n'a les preuves. Je veux dire qu'il y a grande chance qu'ils trichent. Il n'y a pas de grande chance, c'est sûr à 100%, j'en suis la preuve vivante. Ah. Oh non, le con! Et elle est encore plus grosse! Mais qu'est-ce que tu fiches avec une poule aux têtes? Bah j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite partie. Combien t'as perdu? Bah 100 000 millions, 2000 milliards. Disons que tu veux pas savoir. Ah. Oublions mon crétin de père pour l'instant. Je dis quelque chose à vous montrer, mais je peux pas le faire ici, allons ailleurs. Très bien, loin l'auberge. Allez, on va à l'auberge. De nouveaux articles ont été postés, on s'en tape. L'histoire n'a pas besoin du mécabook pour être comprise. Un Haricube. Un péricube, c'est l'heure de la péricube. Point de passage. Tic. On n'est pas la même petite fois comme ça vous dit, on discute. Mais pas le moitié monde, restez tant que vous voulez. Là, le rire, ça fait quoi? Restez longtemps si vous voulez. Ah non, je dis, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Et j'ai bien réussi à récupérer un Dédé. Nani? Nani? Vraiment? Nani? Tu l'as volé, tu es sûr que c'est bien prudent? Je suis une pirate après tout. Elle dit même pas que je suis une pirate. J'ai pas allé, juste emprunté. Puis il faut, s'il faut, d'accord. Regardez-moi ça, plutôt ce dé est complètement truqué. Regardez bien. Si on appuie sur 1. 1. Si on appuie sur 5. 5. Si on appuie sur 2. 2. Nani? Je comprends mieux le stratagème. Ce satanique garde nous a bien nus. Il faut qu'on retourne le voir, il faut lui dire, on va lui dire qu'on sait tout. Bah non, c'est pas... La situation pourrait se préparer contre nous sans compter que tout le monde saura que Shanti a volé ce dé. Faudrait mettre la population dans notre corps. Comment est-ce qu'on peut faire? Oh, il a une idée, Elio. Qu'est-ce que t'as, Elio? Le bonhomme du Happy Meal. On va retourner voir ce garde. Et puis faire comme si. Et puis après comme ça. Et puis à la fin, paf. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai rien. Tu crois vraiment que ça va marcher? T'as un plan quelque part aussi, mais ça pourrait marcher. Parfait, ici, je m'occupe de tout, vous en faites pas. Bon, le plan, c'est pif et paf. On y va, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On a un dé, faudrait que... Comment ça pourrait se passer? Peut-être en le bousculant, il y a un dé qui change, ou... Je sais pas trop quel est son plan. Peut-être prendre le dé dans sa main... Je sais pas. On va voir. Le garde est ici. Hé, le garde! Tiens donc, vous êtes revenu rembourser votre dette? Kanekaise! Je voudrais encore faire une partie. Aucun problème, mais votre dette va encore grossir. Ce coup-ci, je vais gagner! Je compte sur toi, Elio. C'est moche, Elio, faut lui mettre un nom tout choupinet, lui, au petit truc, là. Alors, que choisis-tu? Terre. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Oh, c'est beau.
La crotte de nez magique. Bande de tricheurs. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais ça sent la triche à plein... Je sens la triche à pleine truffe. Comme on aurait pu, c'est vous qui avez lancé les dés. Il n'y avait absolument aucun moyen de tricher. Mais nous accuser de tricher juste parce que vous avez perdu, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est vous le tricheur. De quoi, moi tricheur, alors ça, vous avez des preuves d'abord? C'est quoi tous ces aboiements? Grand Manitoutou. Quelle est la raison de cette agitation? Il est interdit de faire un tel vacarme devant le palais des étoiles. Vous voilà enfin Grand Manitoutou de celui-ci de la part de Maître Nir. Maître Larben nous a empêché d'entrer et essayer de nous voler de l'argent. Mais de toute façon, il triche. Ça sert à rien de lui dire qu'il trichait. Est-ce que c'est comme ça que vous souhaitez la bienvenue aux visiteurs? Je vais dire, vous vous prenez pour qui, moi, si j'étais le Grand Manitoutou? Qu'est-ce qu'il va répondre? Voilà qui tombe à sur la mission de maltraite des amis de Maître Nir. Et ils semblent avoir triché par-dessus le marché. Laissez-moi effacer vos dettes sur le champ. Wow, quelle sympathie. Bien, n'en restant pas là, n'entendons pas les jets, Danton a raison de votre venue. Et mettez-moi ce garde en prison. Non! Ou alors, il y a des gardes qui ont des pipés et d'autres qui n'en ont pas. Ça m'étonnerait qu'ils soient pas au courant quand même. Oh, comment il est, lui? Bichon. Bichon. Ah, d'accord, bichon. Et si on parle... Non, je peux pas lui parler. Bichon. Alors, que puis-je faire pour vous, envoyé de Maître Nir? Nous sommes venus vous demander de vous rendre sa forêt. Mais oui, bien sûr, je suis bête. Et pourquoi diable ferais-je ça? J'ai gagné cette forêt au dé de manière légitime. Oui. Évident que ce royaume entier est un paradis de tricherie. Je serais très surpris que votre victoire ait réellement été légitime. Ouh là là. Par la barbe d'un carlin, qu'est-ce que vous racontez? Nous avons utilisé le vénérable Boudé lors de notre partie. Nani? Hein? Nous avons joué avec les dés du magnifique Boudé. C'est une relique sainte incapable de tricher comme ce garde. Crotte d'olifant, ils ont pas utilisé les mêmes dés que le garde. Oui, ce que le Boudé a utilisé était bien plus gros que cela. Ouais, mais ça peut marcher aussi, hein. Voilà, mais ce n'est pas parce que ce sont des différents que cela signifie qu'ils ne sont pas pipés. Si vous doutez encore de mon honnêteté, je vous autorise à inspecter le grand Boudé par vous-même. Mais attention, c'est une relique très importante pour le royaume. Vous n'avez pas intérêt à l'abîmer. Yoshi. Si nous avons votre autorisation, allons-y. Peut-être il ne sait peut-être rien, lui, c'est ça. Il se fait manipuler par ses ministres et tout. Ah non, attends. Quelle bande d'arrogants. Je n'aurais pas mis... C'est lui. C'est lui qui a tout fait, là, avec son masque. Nous devons nous méfier d'eux pour être dangereux. Ah là, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux avec le conseiller Vipère. Dire que je croyais que vous avez pris la main dans le sac. J'ai l'impression qu'elle est revenue à la caisse départ. Trop tôt. Allez, inspectons le grand Boudé, de toute façon. Il est truqué, c'est sûr. C'est exactement le même mécanisme qu'il y a eu avec le dé qui s'est changé de face. Faudrait inspecter les dés, tout simplement. Ah voilà, on a les dés. C'est pas... J'ai jamais signé pour faire un truc pareil, moi. T'as trouvé quelque chose, Elio? Je sais pas vraiment, mais ces dés sont remplis d'une puissante protection contre la magie. Et à part ça, ils sont fabriqués dans un bois de qualité. C'est vraiment des jolis dés, y a rien à dire dessus. Rien de suspect de prime abord, donc, mais dans le cas contraire, le Manitoutou ne nous aurait évidemment jamais laissé l'inspecter. J'imagine que cette puissante protection contre la magie, c'est pour que personne ne puisse manipuler les dés avec un sort. Cela limite déjà une possibilité de tricherie. J'aimerais bien voir l'intérieur de ces dés, mais on aurait de gros problèmes si on venait à les casser. Non mais dites donc, le Glorieux Boudé n'est pas à jouer pour votre sac à puce? Et c'est qui tu traites de sac à puce, toi? Nous avons l'autorisation du Grand Manitoutou. Inspectez le véritable Boudé pour voir s'il est en bon état. Ah, je vois, tant mieux, alors continuez.
Ça fait plaisir de voir que le grand Manitoutou s'occupe si bien de vénérable Boudé. On sent bien l'ampleur du respect que le grand Manitoutou peut vénérable. Rien que voilà, d'accord. Mais oui, exactement, vous avez l'œil, dites donc. C'est un vieil homme. En réalité, ces dés sont tout neufs. Ceux que notre Boudé utilisait précédemment étaient dans un état déplorable. Les nouveaux ont été fabriqués à partir du meilleur bois existant et par les meilleurs artisans au cœur de la forêt elle-même. Oh. Tiens donc, voyez-vous ça? C'est pas la même voix normalement, mais c'est pas grave. Mais je ne vais pas vous retenir avec mes histoires. Allez, je vous laisse retourner votre inspection. On va retourner à la forêt, questionner les artisans, c'est ça? Et on va découvrir ce qui se passe. Cette forêt dont il passe, c'est tellement la forêt de Nier. Il y a bien des artisans qui fabriquaient ces dés. On a plus ou moins saisi dans la forêt. Je pense que je vais retourner dans la forêt. Allez hop. Alors comment ça marche là du coup les systèmes de téléportation? Point de voyage. Forêt de Nier. Lac du repos. Allez hop. On va pas tout refaire à pied. Dans le sens inverse, on retourne directement voir le maître. Ah vous voilà alors, ça vous avez réussi à parler à lui? Pas encore à le convaincre. Par contre, nous avons acquis la preuve que tous les adeptes et employés du casino trichent. Ah, je le savais! Si on arrive à prouver que leur bout des trucs aussi, je suis certaine qu'on pourrait récupérer votre forêt. Est-ce que vous avez déjà vu des guerres de gamblers ou bien les adeptes se rendent dans votre forêt? Les bois désolés, se passe quelque chose de louche. Mais moi, d'y pénétrer, je n'ai plus le droit. C'est probablement là-bas qu'ils fabriquent leurs dés. Il faut seulement qu'on y aille. Attendez, si dans les bois désolés vous voulez pénétrer, croissance rapide, vous allez devoir utiliser. Ah, ça va être les champignons, voilà. Pour les champis. Bref. On sait déjà où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'achemine. On les a vus tout à l'heure, les champis. Voilà, on grandit les plantes. Les petits champignons, voilà, on passe le dialogue, on sait déjà ce qui va se passer. Et il y a des monstres dans la forêt. Très bien. Eh bien, on ne traîne pas. On va prendre de l'XP encore, on est niveau 17. Avec le champimère, hein, c'est pas mal. Ça, on va passer 18 d'ici peu. Hop. Je reprends cette épée là. Tac, tac, saï. Hop. Ils sont où les petits vers là qui me soignent les mousses? Les mousses! Non, il y avait une orbe verte, il m'a soigné. Allez, courez! On avait déjà tout exploré par là, on a nettoyé, c'est bien. Et les petits champis, ils étaient... Ils étaient pas par là, les petits champis? Ok, un nouveau combat. Attaque circulaire. On va refaire une deuxième. Attaque circulaire, très bien. Plus un niveau, niveau 18. Objectif accompli. Le farming nous sert à monter en puissance en sélectionnant les bons adversaires. Le sort de croissance rapide, comme le cannabis, de la lumière brûlante et le champignon qui grandit. C'est quoi? Il y a des icônes rouges, c'est les ennemis qui sont en dessous. Par contre, on arrive ici, ça nous donne quoi? On peut pas descendre, faut peut-être qu'on saute. Il y a un problème là. Gérard, il y a un petit problème là. Je peux aller nulle part, je suis sur un mur invisible. C'est quoi ce bordel? Ah, par là peut-être.
Ouais, voilà. C'est par ici. Oula, attends. C'est un peu labyrinthique. Là, on arrive au bout, c'est un cul-de-sac. Seule optique. Allez, par là, passer en mode combat. Sur le bloop. Hop, fini. On saute pour le finish. Oh non, mais attends, on peut même pas tirer dessus là. Allez, en mode feu. Le canon. Bah pourtant j'appuie sur le bouton. Bizarre. Tuez-moi ça là. Inefficace. Oh, bizarre ça. La magie ne marche pas. Oh bah elle est par terre, comment ça se fait? Victoire. Voilà, c'est par ici. Ah, on a l'icône qui est juste là. Sens de croissance rapide. Il n'y a pas l'animation qui est faite pour les champignons. Ils se sont pas embêtés. Bon, je pense que c'est par là. Non, ici c'est un coffre. Oh, c'est quoi derrière? Oh, une épée chromée d'ardeur. Ça doit être efficace, ça. Allez, on passe sur du 62. Et là, je vais mettre l'épée chromée. Alors, on passe en 60 avec les 3 armes. Donc, c'est par où? C'est par où? Peut-être par là. Allez, c'est parti pour une nouvelle bataille. On va faire une attaque horizontale. D'autres attaques horizontales. Hop. Ah, ça a été super efficace. Ils sont tous morts. On va faire ça en fait. Les attaques de zone. Ou alors l'attaque circulaire aussi. On est arrivé. On a la borne. Et on va pouvoir save parce que ça fait longtemps qu'on a save. Heureusement que ça plante pas. Parce que je fais aucune sauvegarde. J'avais pas sauvegardé depuis au moins 45 minutes. Oh, c'est bien grand ça. Ah, qu'est-ce que c'est ici? Je m'attendais pas à un bâtiment aussi élaboré. C'est donc ici qu'ils fabriquent leurs détruqués. Oh, nous sommes déjà arrivés. Je pensais qu'on allait dans une autre zone des bois. On fait quoi, l'attaque de front? Sûrement pas, nous devons rester discrets, il faut trouver le moyen de se faufiler. Bon, d'accord. Cachez-vous, quelqu'un arrive. Ah bah, comment tu veux te cacher où, là? Excellent. Cachez-vous, qu'est-ce qu'il raconte? C'est du lit vraiment au fin fond de la forêt. Faut bien le cacher le plus loin possible des bâtiments. Des adeptes de Gambler. Oh. Je viens d'avoir une super idée. Je crois savoir ce que c'est, boss. J'ai pensé à la même. Il va se déguiser, c'est ça? Infiltre-toi, James Bond. Ah non, d'accord, ils ont assommé. Ils leur ont pété la gueule. Ah si, voilà, ils ont piqué leur tenue. J'aurais dû me noter, vous auriez une idée saugrenue. Vous êtes sûr que ça a passé, ces déguisements? Nous, on s'occupe de détourner l'attention des gardes pendant que vous vous faufilez dans l'usine. Mais vous avez pas trop des têtes de mistigris, donc normalement... ça passe pas, quoi. Parce que c'était tous des mistigris. Enfin, des mistigris, des têtes de chiens, des têtes de chats. Ils ont tous des têtes de chiens, ils ont des têtes d'humains, et pas de problème. J'ai bien cru qu'on allait se faire attraper. Ouais, il en a fallu d'un cheveu. Moi, il faudrait au moins 2 preuves. D'abord, il faut qu'on prouve que le Manitutu est au courant de cette tricherie. Avec un document signé à la main. Ensuite, il faudrait que nous trouvions ce avec quoi ils manipulent le dé de leur boudé. Je veux dire, le jeu, tu crois pas qu'ils utilisent la magie?
Non, je pense plutôt utiliser une machine qui permet de la manipuler à distance. Ah, d'accord, c'est la télécommande. Avec un mécanisme dans le dé. Posons des questions. Ah, ils sont où les petits adeptes? Elle ouvre la porte, on va les poser des questions. Nah. Laissez tomber, j'aurais dû les garder avec moi. Ah, mais il n'y a pas d'icône qui nous dit que c'est important de leur parler. Il faut tout noter les éléments. Bon, ça doit pas être ici. Ce qui nous indique sur la minimap à chaque fois ce qui est important. Ah, bien que là, quand même, il n'y a aucune indication. Oh, il manque une télécommande. Ah bah voilà. On passait à un système. Il y a un tas de... Mais c'est pas ça qui va nous aider à prouver. Faut que je trouve la télécommande, c'est ça. Il n'y a pas d'indication pour une fois. Bon, c'est intéressant. C'est une machine à fabriquer des dés, il n'y a rien de spécial. Ah, ou peut-être pas, je me trompe. Ah bah si, voilà, j'ai la télécommande. Roland, t'as vu ça? On dirait bien que ce que nous avons sous les yeux est la télécommande du dé. Tu avais donc raison. J'imagine que le Manitou possède une télécommande identique, qu'il utilise pour choisir les impôts. Gardons-la, elle pourrait nous être très utile. Bon, désormais, il faut retrouver une sorte de document. Alors, les documents, c'est de l'autre côté. C'est ça. On a la télécommande, et on va trouver, ici, sans doute, un rouleau à prendre. Alors, voyons voir. Ici, peut-être. Là. Non. Là. Ah bah, bon, d'accord. Regarde ce que j'ai trouvé dans le tiroir. Un papier signé de la main. Une instruction sur la construction de des trucs et... Le document a dû être détruit. On tient notre preuve. Bah, on se casse alors. Parfait, nous avons ce que tu veux. Sortons vite. On va pas pouvoir, ça va pas se passer aussi facilement. On va se faire intercepter. Non? Intrus détecté, lâche-moi la procédure de capture. Mais pourquoi ils se sont fait avoir? Désolé, on s'est fait prendre, je m'attendais pas à tomber sur un machin pareil. Il a l'air coriace, ce bougre. La fuite ne semble pas être l'option. L'œil du tigre. Il faut qu'on aille les aider. Allez, Rocky! Back on the street! Le golem forestier, la police de l'usine ou des factices. Qui se bat avec des billes. Non, mais je veux pas jouer avec le petit! Non! Ils m'ont donné le petit, je suis dégoûté. Ah ouais, écoute. Attention, il m'attaque. Ah, je suis ciblé. Ah, il fait des dégâts à 28. Ah, dis donc, c'est un bandit, le truc. Il va se prendre des coups à 600. 599. Je vais faire un sort. Sort Insematila. Allez, tiens. Hop, allez, les mousses. L'attaque des mousses. Hihi. Voilà, regardez le canon des mousses. Le mousse ne s'est pas visé. Apprends à viser, s'il te plaît. Ah là, c'était pas mal. Nous devons vite éliminer, ne devons pas fuir. Allez, le champ gravitationnel. Oh, la toupie. L'attaque de la toupie mécanique. La toupie infernale. Oui, vite. Les mousses. Allez-y, les mousses. Faites-nous un sort de soin. Voilà, là. Feu. Ah, maintenant, il nous fait la fusée interstellaire. Super coup qui tue. Oh là, d'accord. Ouh là là. Plus un niveau pour tout le monde. Le golem explose. Le golem devient inerte. Inanimé. Eh ben, j'ai cru qu'on allait y passer. On n'a pas été super discret, mais on dirait bien que les ouvriers des usines ne se sont rendus compte de rien. Bon, elles sont où les preuves? Dans ton cul. On a quoi de faire avec nous?
Les documents signés, et puis surtout les télécommandes. Bah oui, on a les télécommandes. Génial, on a la zapette. Il est temps de faire éclater la vérité. Et Madame Dialli, je dirais tout monsieur, nous sommes sur un peu des affaires au royaume étranger. Et cela ne sera pas une intervention anodine. Nous risquons d'être immédiatement considérés comme des agents ennemis. Es-tu sûr de vouloir faire cela? Tricher pour voler ses citoyens et enrichir son royaume n'est pas une bonne façon de régner. Aïe! Bien dit, l'ami. On peut pas laisser cette injustice continuer impunément. La volonté du roi décide la politique de notre royaume. Notre premier acte officiel sera de sauver le pays de Gambler. Ouais. Allons confronter le grand Manitoutou sur le champ. Et on va se faire guillotiner juste après. Vous obtenez un arc en bronze. Alors on va utiliser le mode de point de voyage pour retourner. Alors c'est où déjà? C'est ici, ça scintille. Attends, mais j'arrive pas à descendre, comment ça se fait? Voilà, Gamblor. La place des lancers. Bon, c'est sympa cette histoire de détruquer. L'histoire est sympathique. Ça change un peu de la ligne droite dans laquelle on s'était lancé et où la pauvreté d'écriture se ressentait. Ce n'est pas un simple jeu de dés, c'est tout un royaume qui est manipulé par des détruqués, par une télécommande de télévision. C'est original. Ah mais si on le confronte, mais faut le faire en public, c'est pas le faire dans son palais. Non mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Saugrenu. Ah tiens, voilà, alors, avez-vous trouvé quoi que ce soit de suspect dans le vénéral Boudé? Grand Manitoutou, vous n'avez pas seulement volé le maître dire, vous volez également tous les habitants de ce royaume. Et voilà, c'est reparti. Vous recommencez à m'accuser de tout et n'importe quoi sans preuve. Ou bien vous êtes en train de me dire j'ai le pouvoir de trécher en utilisant notre relique sainte. Vous allez donc continuer à jouer les innocents? En fait, il sait rien, c'est le ministre à côté. Je ne joue rien du tout. Je joue devant le grand Boudé que de ne pas être un tricheur. Non. Eh bien justement, laissez donc Boudé en juger lui-même. Après tout, c'est aussi lui le juge de ce royaume. Oh, voilà une idée intéressante. Chez nous, c'est effectivement Boudé qui prend toutes les décisions, que ce soit les lois, les impôts ou même les peines de justice. Nous allons donc en appeler à son glorieux jugement. Mais sachez que si Boudé innocente, c'est vous qui serez sévèrement puni pour avoir osé m'insulter. Est-ce que ça vous va? Oui, mais on ne sait même pas comment ça fonctionne. La télécommande. Bon. J'imagine que l'heure a sonné. Roland, je compte sur toi. Que ferais-tu sans moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ils vont se débrouiller là-dessus? Il y a des gens... Ah, il y a plein de gens qui regardent. Excellent, ça. Les préparatifs sont terminés. Souhaitez-vous commencer? Allez, on y va. Dis-moi, grand Boudé, est-ce que grand Manitoutou est un... Le jugement du grand Manitoutou va désormais commencer. Le grand Manitoutou est aujourd'hui en position d'accusé. Je vais m'occuper de mener ce procès à bien à sa place. Un procès? Le grand Manitoutou est sur le banc des accusés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dis-moi, pourquoi tu t'es habillé comme ça? Nous sommes à un procès, il faut y mettre les formes. Ça. Je vais désormais prononcer le chef d'accusation contre le grand Manitoutou devant notre glorieux Boudé. Le grand Manitoutou est officiellement accusé de tricherie. La parole est désormais à l'accusation. Oui. Nous accusons le grand Manitoutou ainsi que tous les adeptes à son service dans son royaume de tricher. Et dès qu'ils utilisent au casino et pour leurs affaires courantes sont pipés et permettent de gagner en toutes circonstances. Je suis prêt à reconnaître qu'une partie de mes hommes a pu s'égarer, mais de là à parler de tricherie généralisée... Je ne permettrai jamais une chose pareille, ces accusations sont tout simplement sans fondement. Oh que si, elles ont un fondement, voyez le document entre mes mains. Je sors de mon cul. Roland brandit les instructions signées. Oh! Mais qu'est-ce que... Comment vous? Non. Je vois que ces documents vous est immédiatement familiers.
Ce sont des instructions précises demandant la fabrication de des pipets clairement signés de votre patte. Grand Manitou, qu'avez-vous à dire face à cette preuve? Je ne sais même pas quoi dire, je suis surpris que vous. Je n'ai jamais vu, encore moins signé un tel document. En fait, je ne vois qu'une seule explication possible. Le document est un faux grossier fabriqué par l'accusation. Alors demandons immédiatement au vénérable Boudet si ce document est un vrai ou bien un faux. Excellente idée! Les deux parties semblent être tombées d'accord, nous allons donc demander l'aide de notre Boudet. Si son dé tombe sur un nombre pair, ce papier est un faux. S'il tombe sur un nombre impair, alors il est vrai. On y est. C'est le moment de prouver à tous les citoyens que leur Boudet est un outil de triche. Mets des piles dans la télécommande, s'il te plaît. Là, télécommande. Oh le con! Il ressort sa manette. Que se passe-t-il? Le débouche tout seul? Oh, il s'est complètement décrédibilisé. Qu'est-ce à dire? En tôle! Votre grand Manitou utilise les commandes pour obtenir un résultat qu'il désire lorsqu'il lance les dés de Boudet. Nous sommes allés à l'usine où elle a été fabriquée, avons réussi à nous en procurer une également. Le grand Manitou, c'est pour les impôts des citoyens tous les mois. Oui, bon, bref. Grand Manitou. Quel chien! Espèce de voleur! Manitou de pacotille! Vaudrait mieux que vous preniez la parole maintenant. Oula, c'est quoi ça? Tout ce que j'ai fait, c'était juste pour le bien de Gambleur, pour enrichir le royaume. En vrai, je suis un reptilien. La confiance du peuple est au plus bas. Je crois bien que c'est le moment. Ce sont des imposteurs. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Felong, le gardien de Gamblor, je vois. Puisque Felong est ici, que se passe-t-il? Oh, Manitou, tu étais jugé indigne d'être roi. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Oh! Holy shit. Il lui prend sa spiritua. Ouais, comme la confiance du peuple est au plus bas, sa spiritua est devenue tellement faible qu'il a pu s'en emparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Fulong, le gardien volcanique. Elio, t'es un gardien, vas-y là. Montre-lui ta puissance, s'il te plaît. C'est le moment. Non, un ballon de baudruche. Je n'avais jamais entendu cette idée. Un ballon de baudruche. J'ai les limbes. Aspirina, le pays tout entier va se faire absorber. Quoi, mais il faut faire quelque chose. Allez, Elio, là, vas-y, fonce. Quand Diana se déchaîne comme ça, le seul moyen de lui faire trouver, c'est d'utiliser la manière forte. Bon, va falloir remonter les manches, ça va pas être du gâteau. Les gardiens payés un tête comme celui-ci, ils n'arrivent pas à contrôler leur force. Voyez? Voyez? Il dit voyez? Voyez? Du coup, je suis en pleine force et concentre sur certaines parties de leur corps.
Comme si ça se déportait, vous voyez. C'est là qu'il faut frapper pour leur faire mal. Evan, grâce à la spirituelle qui nous lie, tu devrais pouvoir voir à quel endroit sont les bombes, voyez. Tout le monde compte sur toi. Parce qu'ils perdent leur spirituel, les gardiens perdent le contrôle de leur puissance, voyez. Ils finissent par déborder sur certaines parties de leur corps. Ces parties sont leurs points faibles, voyez. Je suis prêt. Mode Dark Souls. Quelle est cette attaque? Et qu'est-ce que c'est que cette attaque? Allez, fais quelque chose. Les mousses sacrées sont des êtres mystérieux dont la puissance peut rivaliser avec celle des gardiens. En récupérer plusieurs peut se révéler d'une grande aide. Laissant partir de la puissance de gardien, il se peut qu'ils apparaissent en détruisant la création de ceux-ci. 300 maximum pour plus d'efficacité. Si vous en unissez un certain nombre, un cercle doré apparaîtra. Oh d'accord, il y a les mousses sacrées qui viennent m'aider. Les mousses sacrées! Sortez d'ici! C'est un mousse sacré! Ah, excellent! Les mousses sacrées, mais c'est génial ce truc. Ce jeu est trop bien, il y a des mousses sacrées. Hihi! Oh, magnifique. Il est tellement occupé. Aïe, zut. On brûle! Où sont les mousses sacrées? Non, les mousses sacrées, ils peuvent plus rien faire, zut. Les mousses sacrées sont en feu. Allez, réunissez-vous les mousses sacrées, faites quelque chose. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allez, les mousses sacrées à l'attaque. Oh, qu'est-ce qu'ils nous font? Oh, t'as vu ça? C'est une barrière protégeant du feu. Excellent. Ah bah oui, la sortie des roches. On reste là-dedans, on est invulnérable. Allez, attaquez-lui ses mains, là. Ah merde, je me suis fait éclater. Oh! Oh! Ah, il a mal. Je crois qu'il est mal. Knacky Ball, c'est bon d'avoir les boules. Oh, quel combo de oufos. Un combo de oufos que je le mets à full rogue. Full long. Le boss ne bouge plus. On comprend plus rien. C'est pas grave. Il est complètement KO. Ça fait 10 minutes qu'il est KO. Où sont les mousses verts, s'il vous plaît, pour un peu de vie? Ah bah il retombe encore. Qu'est-ce qui se fait? Le centre gravitationnel. Oh là. Ah ouais, j'ai sauté dedans. Je me suis trompé de bouton. Ah, je brûle. Merde, je crame. Au secours. Au secours. Ils sont où les mousses sacrées là? Ils sont plus là. Ils sont là, ils vont sortir. Sortez-les là, les mousses sacrées là. Ils sont où les mousses sacrées? Oh, il y a le vert, le vert. Faites quelque chose. À l'attaque. Oh. Elle est où sa main qui brille? Elle est là. Allez, détruis-moi ça là. Bourrinage ultime. Ah, je vais mourir, vite. Il nous faut prendre un méditrèfle à 2 feuilles. C'est bon? Ok. Là, les mousses. Activation des mousses pendant que vous ne les voyez pas parce que la caméra s'est décalée et ainsi j'ai la barrière anti-feu. Je suis ultra puissant. Ah, on peut lui tirer dessus à distance. Je savais même pas. Et je fais un combo avec les mousses qui nous font le cercle de soins. C'est ainsi que nous sommes invulnérables. Même si c'est pas cette main qu'il faut attaquer, c'est la main scintillante. Aïe. T'en vois plus rien, c'est le bordel. C'est le bordel, les gens. Allez, tirez-lui dessus, là. Feu. Activez-moi ça. Détruisez tout ça aussi, là. On va ramasser les... On va attiser
La force des... Oula, c'est quoi ce qu'il nous fait? Il nous fait l'attaque ultime. Ah! Ah non, mais c'est inefficace de toute façon. Ah non, maintenant c'est efficace. Vite les mousses sacrées! Les mousses sacrées! Mais non, mais faites quelque chose. Oh, ils font plus rien. Ils font plus rien, ils démissionnent. Ça y est, il est KO. C'est la victoire. Pac 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 pac, il est KO. Il a mal, il hurle, il ferme les yeux. Il rugit de douleur. On est bien sur la place d'énoncé, la voix de vrai? On dirait bien. Imagine, nous avons réussi à calmer Fulang. Nous n'avons pas exactement fini avec le Manitutu. On fait quoi du Manitutu? Tout ce que j'ai fait d'impardonnable. Je n'avais qu'une chose en tête, sortir mon pays de la pauvreté. J'ai fini par devenir obsédé par mon besoin de prospérité. Mais qui est cet homme qui a volé votre spiritua? Il est mystérieusement apparu dans le royaume il y a quelques mois. Il a commencé par me donner des conseils pour développer ce pays. Il a fonctionné et je l'ai nommé ministre pour le remercier. Toutes ces idées tricheries avec les dés, eh bien tes commandes de bouder, c'était lui. Petit à petit, il finit par complètement me tenir en laisse. Nous avons réussi à calmer Fulang, mais comment allez-vous faire maintenant que vous n'avez plus de spiritua? Je pense que Fulang va rester endormi un bon moment. Mais son spiritua, je n'ai plus aucun moyen de le contrôler. Il y a de grandes chances qu'il attaque à nouveau Gambler un jour. Ah bah, zut alors. Tes commentaires ne nous aident pas, patate. Je voudrais vous aider à reprendre le contrôle de votre gardien et à restaurer votre royaume. Mon nom est Evan. J'ai fait un pacte avec le gardien du dôme de la lumière. Je suis en train de fonder un nouveau royaume sur les plaines de Prémisia. C'était donc cela, je me disais bien que tu n'étais pas un banal garçon et je crois que j'avais raison. Je veux protéger tous les royaumes de ce monde. Je refuse de perdre à nouveau quoi que ce soit d'autre. Et c'est avec plaisir que je vous prêtais main forte. Allez, donne-nous ton bois. Je pense que les gardiens du monde sont également en danger. Malgré la perte de mes spirituels, je ferai tout moi aussi pour vous aider. Pour commencer, je dois rendre sa forêt à Maître Nir. Non, il faut que je rende tout ce que j'ai pris en trichant. Dans tous les cas, vous pouvez prévenir Maître Nir. Merci, grand Manitutu. Sur ce, je dois m'affaire à la construction. Je vous souhaite bonne chance. Salut. Tricheur. Tout est effacé comme ça. Quelle honte. Il n'a aucun... Il n'y a aucune conséquence. Tout ce que j'ai fait... C'était pas moi. Et puis on va quitter ici pour cet épisode. On va d'abord lui dire: hey, monsieur, tu nous donnes du bois s'il te plaît? Fantastique, vous avez réussi comme premier d'un arbre que vous voulez, vous pouvez utiliser. Bon, on prend tous les arbres de la forêt, t'auras plus rien, ce sera une plaine. Il va pouvoir commencer à bâtir notre royaume. Dis, Maître Nir, le spiritua a été volé par un mystérieux personnage. Comment? Malheur le gardien, foutrage, as-tu te finir? Par il est devenu, mais on a réussi à le calmer. Par rapport, il va se tenir tranquille maintenant. Voilà spirituelle, mais sa affaire n'est pas. L'aura maléfique, cet homme a dû utiliser. C'est vrai qu'il manipule une sorte de magie violette. Si aura maléfique il y a, que Selene est de retour, cela signifie. Selene. Du royaume de Lunelide sur le continent de Vespérie, Selene était le gardien. De surnom le dieu maléfique, il a ensuite hérité si son pouvoir un homme peut utiliser, c'est qu'avec lui, une spirituelle doit partager du roi Kondal et il doit certainement s'agir. Il nous suffit donc d'aller rendre visite à ce Kondal pour le forcer à rendre la spirituelle Fulang. Malheureusement, impossible cela est. Il y a 2000 ans de cela, Lunelide et Vespérie ont disparu. Mais attendez, Kondal vient d'un royaume qui a disparu il y a 2000 ans. Quoi, mais c'est un fantôme. Et si la spirituelle d'autre royaume, il va voler, alors la résurrection de Selene, il doit sûrement préparer. Si bien son plan est réussi à mener, le monde entier de l'aura maléfique sera plongé. Le grand Manitutu nous dit qu'il y avait de grandes chances que les autres gardiens se fassent attaquer leur tour. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Bah nous aussi alors. On peut pas laisser Skandal voler les autres spiritua. Et encore moins faire revenir Selene à la vie, détruire le monde. Plus que jamais nous avons besoin d'une base d'opération. Eh bien allons la construire tout de suite. Oui, allons fonder. Allez, c'est parti, on y va. D'une grande aide vous m'avez été, alors moi aussi à votre nouveau royaume je voudrais me rejoindre. Vraiment? Et je crois qu'avoir la même idée, le seul je ne suis pas. Quoi? Quoi, qu'est-ce qui se passe?
Que se passe-t-il donc? Il y a plein de gens maintenant. Mais qu'est-ce que... On dirait bien que beaucoup ont senti l'appel de l'aventure. Je dis de répondre sans attendre. Il y a plein de gens maintenant. Donc la spirituelle va grandir avec Elio. Mais d'où viennent tous ces gens? Il y a des pirates, des Waldiens et même des gens de Carabas. J'imagine qu'ils veulent tous nous rejoindre. Pourquoi ils débarquent tous d'un coup comme ça? Je me suis dit que demain, vous alliez avoir besoin de leur passer le mot dans le monde entier, j'ai fait. À tous ceux qui souhaitent fuir leur pays dans le nouveau royaume du roi Evan, vous êtes tous les bienvenus. C'est pour vous remercier de m'avoir rendu ma forêt. C'est une riche idée. Cependant, sans rien penser, je l'ai pas fait. Le ministre des Finances de votre nouveau royaume, je souhaite devenir. Ah! Après tout, celui qui s'y connaît le plus en affaires économiques, je pense être. Non, tu t'y connais en arbre, toi. C'est dit, notre ministre des Finances, alors je proposerais que Zoran soit notre ministre de la Défense. Pour que c'est de la bagarre, comptez sur moi. En tant qu'ex-président, je ferai un assistant parfait pour le roi. Je serai en quelque sorte l'ange gardien de ce nouveau pays. Non, Roland, tu seras mon premier ministre. T'as beaucoup d'expérience en politique après tout. Ah, on dirait que mon talent est percé à jour. Mais tu sais, en tant que roi, c'est moi qui assigne les postes de mon gouvernement, pas vrai? Allez, t'es premier, je suis votre âme serviteur. Je compte sur toi, Roland. Je vous avoue que tu commences enfin à ressembler à un vrai souverain. Je sais pas vraiment si je veux être un vrai homme, mais je vais faire tout ce que je peux pour le devenir. Très bien. J'ai pris ma décision. Je ne peux pas décevoir les gens, même décevoir moi-même. Attends, Evan, t'oublies un truc super important. Ah, t'as même pas trouvé de nom à ton royaume. En réalité, j'ai déjà trouvé le nom parfait. C'est quoi? Le nom de mon royaume sera... Espérance. Qu'en pensez-vous? C'est de la merde. Pas original. Et c'est du déjà vu. Mais pourquoi t'as choisi ce ton-là? Parce que je fais que mon rien en faisant l'espoir de vie meilleure pour tous les citoyens. Bien sûr, c'est bien trouvé. Maintenant, de donner un nom, il faut l'annoncer à tout le monde. Mais toi, il est même pas construit. La petite a raison. Mais il est pas construit. Il y a juste quelques bicoques en bois. Et les gars! Sa majesté veut vous parler. Hoi! 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 Bien joué, votre majesté. Bien, mais il parle, il change tout le temps de dialecte, lui. Bien joué, votre majesté. T'as jamais été aussi royal, bravo. Je pense que même moi, je n'aurais pas mieux parlé. C'est ici que tu vas vraiment commencer pour notre royaume. On sera avec toi jusqu'au bout, gamin. On sera avec toi, gamin. Petit gamin. Merci à tous. Grâce à l'aide précieuse du maître Onir, des dizaines de personnes rejoignirent Eva. Des dizaines de personnes! Il n'y a pas vraiment grand monde en fait. Il y a 20 personnes. Quant à lui, Ivan se vit faire un pas de plus vers sa promesse à Lina. Fin du jeu, merci à tous, au revoir. The End. Ah non, c'est pas terminé. Ah, on rediscute dans l'hôtel parisien. Pourquoi tu fais cette tête? Tu viens juste de commencer à bâtir ton royaume. Je sais, je suis vraiment content, mais encore tant de choses incertaines, ça me fait peur. Bon bref, on s'en fout de votre conversation. J'ai mes compagnons. Bref. Mais pas... On dirait que t'es un peu grandi. Bon, je te laisse ça plus tard, voilà, bref. Il parle à son esprit, en fait, il est complètement fou.
Il est complètement timbré. Et on se quitte ici pour cet épisode, fin du chapitre 3. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à un prochain épisode sur Ni no Kuni 2. Bye bye.